Isaac, donné de Dieu à Abraham et reçu de lui par la foi, dut être voué à la mort, afin de devenir un type de résurrection et de vie. De même, souvent l'action de l'esprit dont le croyant a fait l'expérience se dissipe et passe, le laissant triste et comme mort. C'est pour qu'il apprenne bien ces deux choses, que la foi vivante peut se réjouir au Dieu vivant, alors même que tout sentiment et toute expérience personnelle paraissent en désaccord avec la promesse, et aussi que la vie divine ne peut entrer en lui que si la vie de la chair, du moi, a été vouée à la mort. La vie de Christ ne se révèle à nous qu'autant que sa mort agit en nous, qu'autant que reconnaissant notre faiblesse et notre incapacité, nous regardons à lui seul. C'est par la foi que nous recevons l'Esprit qui a été promis. Et plus notre foi s'affermit et s'étend, plus aussi nous sommes remplis de l'Esprit. À chaque nouvelle révélation de Dieu, Abraham recevait un redoublement de foi et de communion intime avec Dieu. Quand son Dieu venait à lui, il savait ce qu'il pouvait attendre de lui. Il savait qu'il pouvait avoir toute confiance en lui. Même au milieu des circonstances les plus contraires en apparence, même lorsque Dieu lui demandait la mort de son fils. C'est la foi qui attend chaque jour du Dieu vivant qu'il se révèle lui-même. C'est la foi qui prête une oreille attentive à sa volonté et qui, toujours prête à le servir, se soumet à lui en toutes choses. C'est la foi qui sait que la grâce demandée ne peut être reçue qu'au moment où Dieu voudra se révéler lui-même, mais qui sait aussi que toujours Dieu aime à se révéler, et qu'ainsi cette grâce sera certainement accordée. Voilà la foi qui reçoit l'Esprit promis. C'est par la présence même de Dieu que naquit et s'affermit la foi d'Abraham, ainsi que celle de tous les saints hommes d'autrefois. C'est par la présence de Jésus sur la terre que l'incrédulité a été mise en fuite, que la foi la plus faible a pu devenir une foi vivante. C'est par la présence invisible du Christ glorifié que la foi a reçu les grâces de la Pentecôte. À présent, nous avons accès au trône de Dieu par Christ, car il est devenu le trône de Dieu et de l'agneau. Apocalypse 22, 1. Et tandis qu'avec humilité, avec adoration et amour, nous faisons notre service devant ce trône divin, le fleuve d'eau vive qui en sort vient nous vivifier et passer aussi de nous à d'autres. Qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Dieu de miséricorde, qui par ton amour et ta toute puissance te révèle à chacun de tes enfants dans la mesure où il peut le supporter, daigne nous donner la foi qui peut seule nous faire connaître ou recevoir ta présence. Que tu viennes à nous comme le Tout-Puissant, comme le Rédempteur, ou comme le Dieu qui demeure en nous. C'est toujours par la foi que nous devons te recevoir. C'est selon notre foi que tu te révèles à nous. Ô Père, daigne nous faire comprendre toujours mieux que c'est selon la mesure de notre foi que nous possédons ton esprit. Amen.